Je suis Mario Kombo, artiste musicien camerounais, je vis en France et voilà, je fais la musique. C'était difficile parce que voilà, l'environnement dans lequel j'étais, on ne faisait pas la musique et puis c'était tout nouveau que moi je parle de musique. Donc j'ai fait pendant longtemps, pendant mon adolescence, la musique en cachette. Et donc c'était difficile pour moi, avec même les amis. Il fallait être médecin ou avocat, ou je sais pas, enfin il fallait être concentré sur ce genre de choses. Il faut que je fasse de la musique, je joue à la guitare. Voilà, donc au début c'était beaucoup de frustration. Donc j'ai fait les cabarets, les bars, etc. avec beaucoup de noms connus aujourd'hui, des Richard Bonnat, etc. On a fait des tours dans des coins comme ça. Après je me suis formé. C'est une école magnifique. C'est une école magnifique parce que voilà, on apprend à capter l'émotion des gens. On apprend à transmettre l'émotion, les vibrations de la musique. On apprend à être soi. Parce que surtout au cabaret, on interprète beaucoup d'artistes. Mais à un moment donné, c'est important d'être aussi soi-même pour mieux transmettre ce qu'on interprète. Et ça, au cabaret, dans les bars, c'est sûr que si on fait cette formation, on est obligé, quoi. Parce que des fois, les gens ils sont en train de boire, ils sont en train de manger, il faut attirer leur attention. Et donc, ça nous amène à aller au plus profond de nous-mêmes, à travailler, à ne pas apparaître, à être vraiment un artiste, quoi. La salsa, le high life. Et à la funk, j'ai découvert aussi la funk plus tard. Il y a surtout les musiques traditionnelles de mon pays, hein, parce que c'était très important. La façon à laquelle c'était chanté le ngoso. J'ai écouté Fela, j'ai écouté Prince Nico Barga, j'ai écouté... et puis après, quand j'ai un peu grandi, j'ai découvert la musique de Al Jarreau. Et ce qui a apporté un grand déclic, parce que je faisais des choses un peu qui étaient différentes de ce qu'on faisait chez moi, dans ma conception, dans mon approche de chant. Et quand j'ai écouté Al Jarreau pour la première fois, je me suis dit, tiens, donc ça c'était possible. Donc j'ai continué, ça m'a donné une certaine liberté. La musique de Mario Kombo, je pense que c'est mes voyages et les expériences que j'ai vécues. Je suis quelqu'un d'un peu sensible et donc je suis très à l'écoute aussi de tous ceux des autres qu'il y a dans le monde. Il y a tellement de choses qui me parlent et j'essaie de transcrire tout cela un tout petit peu dans ma musique, porter un peu plus de sensibilité, mais c'est vraiment un ensemble des musiques que j'ai écoutées. Hein. C'est beaucoup de choses, mais c'est très acoustique ce que je fais, il y a beaucoup de percussions parce que j'aime le rythme. Comme au début c'était difficile pour moi d'avoir un instrument, chez moi c'était compliqué. Je me rappelle que j'étais une fois venu avec une guitare qu'on avait cassée. Et puis quand on était petit, on fabriquait des batteries avec des boîtes de geekos cédulaires en poudre qu'on vendait au Cameroun à l'époque quand j'étais petit. Donc c'est plus tard que je me suis acheté une guitare. J'étais déjà grand, je pouvais déjà m'offrir des choses. Mais c'était pas chez moi. En fait, je suis plus chanteur. La chanson, c'est un instrument magnifique. Tous les musiciens vont vous le dire. C'est le premier instrument. Ils vont vous le dire. Donc non, je ne suis pas du tout frustré. Mais c'est aussi important de toucher un peu aux autres choses quand on a les possibilités. De toute façon, quand on fait la musique, toutes les portes sont ouvertes. Un artiste, c'est quelqu'un qui a aussi cette possibilité. Et moi, voilà, je suis allé un peu vers plusieurs choses. Ta dignité, ton identité. N'oublie pas, n'oublie pas. Ta dignité, ton identité. N'oublie pas qui tu es. Ta dignité, ton identité. N'oublie pas, n'oublie pas. Ta dignité, ton identité. N'oublie pas qui tu es. Disons qu'au début, moi, j'ai pas beaucoup fait attention au changement. J'ai pas beaucoup fait attention. C'est vrai que je me suis rendu compte que mes amis me parlaient de la musique différemment. On m'encourageait finalement. Mais au début, pour moi, j'étais un peu choqué parce que je ne comprenais pas qui n'est pas compris avant. Donc au début, je prenais ça froidement, en fait.
Ça ne me disait pas grand-chose, qui me dit c'est bien, et tu as fait ça, mais c'est quoi tes projets? Ça ne me disait rien. J'allais plus vers les gens qui m'ont beaucoup plus soutenu. Bon, après, j'ai laissé tomber parce que je ne suis pas très rancunier. Je me suis dit c'est normal, de toute façon, c'est normal. On vient dans un environnement où voilà, c'est pas évident de dire que je vais faire la musique. Peut-être aujourd'hui, parce que la donne a changé. On voit beaucoup de stars aujourd'hui, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le football. Donc on accepte facilement que son enfant aille jouer au football. Aujourd'hui, qui a peut-être 15 ans, il faut travailler. Il faut travailler, être sérieux dans ce qu'on fait. Quand on est sérieux dans ce qu'on fait comme boulot, tôt ou tard, les autres ils vont s'arrêter pour écouter ou entendre. C'est obligé. Il faut travailler, il faut être sérieux. Et il faut surtout être soi. Il faut avoir une identité propre. Il faut pas, voilà, il faut travailler. C'est très important. La musique, c'est sur Africa 24. N'oublie pas qui tu es.